Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, en ce vendredi très occupé, je vous laisse pas tomber, je vous fais un petit tutoriel rapide là, sur comment bloquer la lumière des optical flares sur un modèle 3D comme ça quand on tourne avec la caméra autour ou qu'on se déplace pour que ce soit plus réaliste qu'avoir la lumière qui passe devant. Puis quand je dis la lumière qui passe devant, je vais vous l'expliquer ici facilement. On va arrêter la visualisation. Là. On voit ici que le modèle, quand le modèle tourne, les lumières sont cachées par le modèle. On voit quand même le reflet autour. Si j'enlève la luminosité inversée du cache que j'ai ici, bien, on va voir ce que ça donne. On ne met aucun cache. Ça, c'est la réalité. Vu que les lumières sont dans un environnement 3D, puis qu'Element 3D a son propre environnement 3D, ben, c'est ce que ça cause comme problème. Donc, on a notre modèle qui a ses lumières bien accrochées derrière avec les lentilles, les lumières. Mais quand on le tourne, on voit quand même les flares parce qu'on a le calque des flares qui est au-dessus du calque d'Element 3D. Comme ces deux environnements, comme je vous disais, qui sont indépendants. Donc, ils ne font pas concurrence l'un à l'autre. Pour pallier à tout ça, bien, on a le World Position Pass qui est un position mat, si on veut. C'est un cache de position dans l'environnement 3D. Donc, quand je l'applique, on voit que quand je tourne ma caméra, je me retrouve avec le modèle 3D qui vient bloquer la lumière ici parfaitement. Donc, comment on fait ça? On va aller ici dans notre deuxième composition. Alors, dans la composition que je vous ai préparée ici, où j'ai tout simplement enlevé le position mat, on voit là ce que je vous disais, là, que les flares passent en avant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le calque d'Element 3D. On va tout simplement faire CTRL-D pour le dupliquer. On va le mettre au-dessus de Optical Flare. On voit déjà que je viens de bloquer mes flares. Mais par contre, si je laissais ça comme ça, ben, je les bloque tout le temps. Là. En avant, en arrière, je les bloque partout. Donc, c'est pas ça que je veux comme résultat. J'aimerais bien voir les flares à l'arrière installés sur les lumières. Donc, ce qu'on va faire, on va aller travailler un petit peu avec notre calque Element 3D qu'on vient de doubler. On va dans les Outputs, le petit onglet ici. Le premier choix qu'on a, c'est Show. Donc, on va aller dans World Position. Et là, on voit le changement qui vient d'y avoir. Là, mon image vient de changer pour tout simplement un calque en noir et blanc ici qui va me servir de cache pour inverser la luminosité. Donc, on va tout simplement jouer avec les paramètres là, pour s'assurer d'avoir tout ça au bon endroit. On va enlever le feather. On va s'assurer que tout le vaisseau est blanc au complet. Voilà. On va adoucir les bords. Et ensuite de ça, ce qu'il reste à faire, c'est aller le rendre invisible en arrière ici. Maintenant que c'est fait, on va aller dans notre composition et on va demander à notre calque Optical Flare la luminance inversée. Et là, on voit que j'ai retrouvé mon modèle 3D avec mes flares qui sont ici. Et si je tourne ma caméra, ben, aussitôt que j'ai dépassé le Position Mat, ben, il cache la lumière et la lumière se retrouve derrière mon vaisseau. Donc, c'est assez fascinant de pouvoir faire ça comme ça, puis ça devient très réaliste dans l'environnement 3D d'Element 3D, puis c'est pas mal intéressant comme résultat aussi. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. J'aime toujours ça, voir votre appréciation. Si vous l'avez adoré la vidéo, partagez-la au plus de gens possible. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais abonnez-vous à la fin. Puis n'oubliez pas de participer au concours. Vous avez juste à visionner la vidéo sur ma page d'accueil pour savoir de quoi je parle. Et d'ici là, ben, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit mardi prochain pour un truc rapide.